Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est la seule faiblesse de Hulk? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée et vous auriez bien raison. Car en apparence, tout nous indique que le Titan Vert est invincible et que rien ni personne n'est en mesure de l'atteindre. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plein de choses à apprendre à ce sujet. Mais pour commencer, faisons un petit résumé des origines de Hulk. Créé au début des années 60 par Stan Lee et Jack Kirby, Hulk est la deuxième facette du scientifique Bruce Banner, et est donc clairement inspiré du roman L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Rapidement, le personnage intègre l'équipe des Avengers comme l'un de ses membres fondateurs, au même titre que Iron Man ou Thor. Et même s'il est considéré comme un héros, il n'est pas rare qu'il soit confronté à d'autres protagonistes, tels que les 4 Fantastiques et plus particulièrement la Chose. Mais quels sont les pouvoirs du Titan Vert? Sous sa forme humaine de Bruce Banner, le scientifique est l'un des plus grands esprits de l'humanité et ne fait pas pâle figure aux côtés d'autres grands scientifiques tels que Tony Stark, Reed Richards ou le Docteur Fatalis. Cependant, celui-ci est pour ainsi dire complètement dénué d'émotions. A l'inverse, lorsque Hulk prend le dessus, c'est une rage et une colère extrême qui s'expriment à travers lui. Une colère de laquelle Hulk tire absolument toute sa puissance, car plus sa rage est importante, plus sa force augmente de façon exponentielle. Outre sa force physique, le titan peut également s'appuyer sur une peau extrêmement résistante qui le rend pour ainsi dire invulnérable, celle-ci ne pouvant être atteinte qu'avec des armes conçues en vibranium ou en adamantium. Mais là où je voulais vraiment en venir dans cette vidéo, et c'est quelque chose qui m'est venu après avoir lu le super arc Planète Hulk, c'était de voir à quel point ce personnage, au premier abord pas forcément super intéressant, car on pourrait vite le placer dans la catégorie des grosses brutes qui tapent sans réfléchir, mais qu'au final, son histoire est extrêmement riche et particulièrement tragique. Car oui, on peut le voir par le biais que je vous ai présenté, celui de la brute épaisse qui démolit tout sur son passage, mais et si on essayait plutôt de le voir avec un regard un peu plus empathique et humain? Qui est Hulk, ou plutôt devrions-nous parler de Bruce Banner, si ce n'est une victime d'un accident? Un accident qui l'a conduit à devenir une sorte de monstre contre lequel il se bat nuit et jour de façon continue pour ne pas se laisser submerger par la rage dévastatrice qu'il habite. Et que finit-il par obtenir en guise de récompense? Il est trahi par ses plus fidèles alliés alors qu'il est en train d'effectuer une mission particulièrement dangereuse pour le Shield. Celui-ci ne se rend compte que trop tard qu'il s'agit d'un piège, il est alors coincé dans le vaisseau qui lui permet de voyager jusqu'à son objectif. Il découvre alors qu'il a été trahi par un groupe de héros surnommés les Illuminati, composé par certains des plus brillants esprits de cette terre tels que Tony Stark, Reed Richards, Black Panther, Doctor Strange et Black Bolt, qui le considéraient comme un véritable danger pour la Terre. Et ils prennent donc la décision de l'envoyer en exil sur une planète lointaine et déserte où il ne pourrait plus faire de mal à personne. Une décision, vous en conviendrez, particulièrement injuste, étant donné le rôle qu'avait Hulk et qui est renforcé de par le fait qu'il s'apprêtait à réaliser une mission dont l'objectif était le bien commun. On en revient donc à se demander qui agit en héros dans cette situation. Et pour autant, la décision des Illuminati peut s'entendre. Oui, Hulk peut représenter un danger. Et cela amène également sur la table le débat entre sécurité et liberté, un débat qui a également été mis en avant dans l'arc Civil War qui opposait Captain America et Iron Man. Mais je pense qu'ici la meilleure des solutions aurait été de parler de cette éventualité directement avec Banner. En lui préparant un tel coup fourré, c'est s'assurer de la naissance d'un sentiment de revanche chez lui et de la montée probable d'une colère incontrôlable. Et comme on l'a rappelé plus tôt, plus Hulk est en colère et plus il est susceptible de faire des dégâts à grande échelle. Bref, quoi qu'il en soit, Hulk accepte un tant soit peu son sort et devient petit à petit et un peu malgré lui une sorte de héros de la résistance sur le monde sur lequel il a atterri. Il s'entoure alors d'alliés, ses nouveaux amis, et parvient également à trouver l'amour en épousant Kaira. Par là même, Hulk est un nouveau souverain particulièrement apprécié par son peuple. En bref, on comprend que ce personnage a enfin trouvé sa place dans l'univers, un lieu où il peut enfin connaître la paix, la joie et l'amour. Mais comme dans tout univers de fiction, si l'on veut une suite à notre histoire, il faut bien que quelque chose tourne mal. Et cette chose finit par arriver lorsque le vaisseau qui avait été utilisé par les Illuminati pour conduire Hulk sur cette planète explose, et tue au passage son épouse qui était enceinte, ainsi que plusieurs millions de personnes. Il en tient alors pour personnellement responsable les Illuminati qui l'avaient conduit ici et dont la trahison est d'autant plus grande qu'ils n'espéraient même pas le laisser en paix sur la planète déserte sur laquelle ils avaient prévu de l'envoyer, mais qu'ils voulaient tout simplement le faire disparaître une bonne fois pour toutes.
Hulk entre alors dans une colère si froide et si incontrôlable qu'il se décide à repartir en guerre pour se venger cette fois-ci des héros qui se sont ligués contre lui. Et je n'irai pas plus loin pour ne pas vous spoiler la suite de ces événements. Mais quelle est donc la réponse que l'on pourrait donner à la question posée par cette vidéo? Eh bien en réalité, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, je pense qu'on pourrait dire que la personnalité de Banner, qui s'oppose continuellement à Hulk, est sa première faiblesse. Et oui, car si celui-ci fait en sorte de canaliser sa colère pour ne pas qu'elle lui échappe, forcément cela réduit le degré de puissance de son alter ego. On pourrait aussi dire que, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, Hulk est victime de ce qu'il est et que rien ne peut lui permettre de contourner ce fait. Lui-même a essayé de mettre fin à ses jours et cela n'a pas fonctionné. À partir de là, le seul moyen d'éviter au maximum les dégâts annexes est d'accepter sa condition et de vivre avec en faisant au mieux, ce qui implique de se battre avec sa conscience de façon continue sans jamais ne faillir pour ne pas se laisser déborder. Les Illuminati, en agissant tels qu'ils l'ont fait, ont ainsi, malgré leurs soi-disant grands esprits, commis la plus grande erreur de leur histoire. Bon, à noter malgré tout que sur l'histoire de l'explosion, ils ne sont pas vraiment responsables, mais je ne veux pas trop en dire encore une fois pour que vous puissiez profiter des surprises que pourraient vous réserver les deux ouvrages dont j'ai principalement parlé dans cette vidéo. Mais donc voilà, si on devait résumer ce bilan pour expliquer quelle est la vraie faiblesse de Hulk, je dirais déjà que tout dépend de ce qu'on considère comme une faiblesse. Car faire en sorte que Hulk ne devienne pas une simple brute qui exploserait tout sur son passage, cela demande déjà une immense force mentale. Donc résumons cela en disant que la seule faiblesse de Hulk, c'est celle qu'il s'autorise à avoir. Et sur cette belle phrase de fin, je ne peux malgré tout pas m'empêcher de vous citer les noms de quelques héros qui ont quand même pu donner du fil à retordre à notre Titan vert, à commencer par Black Bolt, dont on a déjà un peu parlé dans cette vidéo, qui, grâce à son cri, a pu à quelques reprises nuire tout particulièrement à notre héros du jour. Et de la même manière, nous avons également le cas de Sentry, un personnage que vous ne connaissez pas forcément, mais qui est souvent considéré comme l'un des plus puissants de tout l'univers Marvel. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai déjà parlé du cas des 4 Fantastiques qui se sont régulièrement confrontés à lui dans leurs premières apparitions notamment, mais c'est également le cas du Surfeur d'Argent. Celui-ci a notamment dû se confronter au Titan alors que ce dernier espérait s'emparer de sa planche pour s'exiler sur une autre planète. Ce que Norrin ne pouvait bien évidemment pas accepter et ne lui laisse donc pas le choix que d'utiliser son pouvoir cosmique pour mettre à terre son adversaire. Et par là même, Hulk s'est aussi pris une sacrée déculottée après avoir décidé de s'en prendre au mont Olympe et notamment à Zeus. Mais celui-ci lui a fait malheureusement bien comprendre qu'on ne s'en prend pas à un dieu si l'on n'est pas prêt à en subir les conséquences. D'ailleurs, la punition qui lui est ensuite infligée est tout à fait semblable à celle de Prométhée dans la mythologie grecque, parce que tout comme lui, Hulk est condamné à être enchaîné à un rocher, attendant que les vautours se repaissent de sa chair jusqu'à ce que mort s'ensuive. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire concernant Hulk et ce passage ultra passionnant de son histoire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos, ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.